C'est l'esprit du catholicisme. L'universalisme. C'est le principe, il est là. Catholique veut dire universel. On en a fait un distinguo entre catholique, protestant, etc. Non, catholique veut dire universel. C'est un peu le paradoxe avec ce qu'on vit aujourd'hui, qui est, j'allais dire, le grand retournement. Oui, en effet, oui. Quand on souhaite faire de l'universel plutôt, j'allais dire, des aspirations laïques qui finalement vont édulcorer complètement le message. Ben, ils ont commencé avec, bien avant les aspirations laïques, ils ont commencé avec les hérésies. La destruction. La déconstruction. La déconstruction. La déconstruction a permis de, si on peut prendre un exemple dans l'Église, c'est l'édifice, de le secouer pour le déraciner. Et puis une fois qu'il est déraciné, là, il va tomber. Il va être amoindri. Avant de tomber, il va mettre du temps à tomber. Il est déraciné. Et puis à un moment donné, il va s'écrouler. C'est l'objectif. Et derrière, on retrouve C'est l'objectif. des bâtisseurs. C'est ça. Mais des démolisseurs aussi. C'est-à-dire que certaines âmes privilégiées, on va dire, vont nous parler de démolisseurs. Ça ne s'invente pas. Des démolisseurs. Ce sont des âmes qui ne sont pas dans le... Des âmes privilégiées, elles ne sont pas dans le bâtiment. Elles ne sont pas dans la maçonnerie. Elles nous parlent de démolisseurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est cette mise en place d'une destruction organisée. C'est-à-dire que dès la crucifixion, en quelque sorte, pour empêcher, pour étouffer le message immédiatement, et puis surtout quand, et c'est là que ça devient intéressant, Joseph d'Arimathie, avec Ce petit groupe. avec le petit groupe de Béthanie, donc énumérons Lazare, Marthe et Marie-Madeleine, se retrouvent sur les côtes de la Gaule. Ce qu'on pourrait appeler une diaspora, en quelque sorte. C'est une diaspora, dans le vrai sens du terme, puisque certains montent en direction de l'Occident, et d'autres vont essaimer du côté de l'Orient. Mais une diaspora chrétienne, avec un message catholique. Voilà, avec un message catholique, c'est-à-dire la loi naturelle. La loi naturelle. La loi naturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout je viens pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Bon, voilà. Ceci étant dit, si on entre dans le caractère historique de ce que va devenir la Gaule puis la France, il faut comprendre que Joseph d'Arimathie, une fois arrivé sur les côtes de la Gaule méditerranéenne, va laisser vraisemblablement les gens de Béthanie évangéliser en bas, le sud, et avec un, ils ne sont pas seuls évidemment, ils constituent des petits groupes d'évangélisateurs. Il va monter pour évangéliser la Gaule entière. Et il va même dépasser le cadre, puisqu'il va monter en ce qu'on appelle en Bretagne. En Bretagne. Mais Bretagne, Qui deviendra... qui est la Grande-Bretagne, et également, bien entendu, nos côtes à nous, avec l'Armorique. C'est ça. Donc quand on a compris la direction qui est prise à ce moment-là, on s'aperçoit que, et alors ce n'est plus moi qui le dis maintenant, ce sont les études de comment on appelle ça, de la Franquerie. La Franquerie dit à un moment donné que, effectivement, la postérité, on va dire, de Joseph d'Arimathie va donner naissance à la lignée davidique des rois de France. Voilà, des rois de France, mérovingiens, carolingiens, capétiens. C'est-à-dire que cette postérité va imprégner les monarchies. Les monarchies. Et
Qui plus est, les rois de France étaient les seuls dans le monde entier, enfin dans le monde entier de l'époque, et par la suite aussi, à être de droit divin. C'est-à-dire que, pour bien montrer la filiation, le roi était sacré, donc, à Reims, plus souvent, plus souvent, le roi était sacré à Reims comme Samuel a sacré David. C'est pour bien montrer qu'il y a une étonnante continuité. Alors, peut-on, on imagine, là, j'allais dire, à quel point les prêtres qui sont restés eux en accord avec le message défendu contre celui du Christ, oui. Et c'est-à-dire finalement à l'opposé de ceux qui allaient suivre le message du Christ et se tourner vers la Gaule à ce moment-là, on comprend mieux, j'allais dire, la férocité Ben oui. avec laquelle, finalement, toute l'histoire de France va être un problème. Mais elle est un problème parce que, dans Saint Matthieu, et là, sans faire de prosélytisme, c'est ce qui est rapporté. Le pouvoir va vous être enlevé pour être confié à un peuple qui, lui, saura produire ses fruits. On est vraiment... On est dans une lutte Voilà. entre, j'allais dire, des tribus. On est dans le message inacceptable Inacceptable. pour ceux qui, issus de la ville sainte, restent en ville sainte, mais ne sont pas dans le message, on pourrait dire, moderne à l'époque, Oui, rénovateur et réformateur du Christ. qui est de dire, on est tous frères, on est tous dans le même état d'esprit, on est tous au même plan, alors que, encore une fois, il y avait un distinguo entre la communauté israélite et les autres. Et les autres. C'est ça. Voilà. Et c'est ce qu'il veut supprimer, lui. En fait, par le baptême, tout le monde accède à la grande fraternité. La vraie fraternité est là. La vraie fraternité est là. Il n'y a plus de Soyez couleur, tous frères, soyez... C'est ça, de être race. frère. Voilà. C'est ça. Peu importe le socle de départ, païen, Voilà. athée, machin. Si vous allez dans la direction de la loi naturelle, et non pas de la loi que les lois ou la loi que les hommes ont instaurée, si vous suivez la loi naturelle, il n'y a pas d'esprit de compétition, ou en tout cas de marchandisation, etc., etc. C'est-à-dire que tout est là. Quand ils chassent les marchands du temple, c'est justement, disons, en avant ce qui va être développé par la marchandisation. C'est décisif. C'est une forme de dissidence voilà, à un moment donné. Voilà. à un moment donné. Voilà. Donc nos rois, nos descendants de rois, des Mérovingiens donc, puisque c'est l'une des filles, entre autres, de Joseph d'Arimathie, qui va se marier avec Marcovir IV. Donc, en l'occurrence, c'est une lignée qui se poursuit. Alors, à un moment donné, effectivement, tous ces rois vont passer par le baptême. Ils ont beau être de lignée davidique, Jésus lui-même a été baptisé par Jean-Baptiste, tous ceux qui vont suivre passent par le baptême, les voies du baptême. J'allais dire, la symbolique est là. J'allais dire, c'est le marquage chrétien. C'est l'acceptation. Voilà, l'acceptation. Alors, à côté d'eux se trouve évidemment, comme au temps de, comment dire, quand il y avait la royauté de David, à côté d'eux se trouvent des prêtres, je dirais même des prêtres, mais aussi, on irait plus loin,
en disant qu'il y a des prophètes, puisque je crois qu'à un moment donné, d'ailleurs on y arrivera avec, vraisemblablement, donc avec, quand on parle de Clovis, on parle de tous ces prophètes, tous ces gens qui étaient autour de lui, d'accord? C'est-à-dire des gens qui, Saint-Rémy, entre autres, Saint-Rémy le met en garde contre son action. La plupart de ceux qui entourent justement ces rois, les monarques n'étaient pas lâchés dans la nature. Ils ne sont pas lâchés dans la nature. Ils sont regardés par les évêques, et au plus loin le pape. Ils sont même excommuniés. Il faut savoir qu'à part, c'est pas comme maintenant, c'est-à-dire que l'état d'esprit est ancré dans ce caractère religieux, spirituel, etc., c'est-à-dire ce socle, en se disant que ce qu'ils vivent sur Terre n'est rien à côté de ce qui va se passer derrière. Et là, vraisemblablement, comme tu dis... La menace de l'excommunication. Ah ben la menace, elle est précise. Ils sont autant bénis qu'ils sont maudits.